Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mercredi 3 janvier. Voici le programme de ce soir. 4 jeunes de Trappes vont rencontrer le pape François au Vatican. Lucas, Angéline, Cléa et Dylan vont pouvoir bénéficier d'une audience privée demain matin pour lui parler de la situation dans les banlieues françaises. Une initiative suite aux émeutes urbaines qui ont éclaté fin juin en France. C'est l'une des grandes nouveautés de l'année 2024. Les jeunes de 17 ans peuvent désormais passer leur permis de conduire. Une mesure permettant aux adolescents de se déplacer et d'entrer dans la vie active plus facilement. Élise et Soukaina, 2 habitantes de Montigny-le-Bretonneux, comptent bien en profiter. Enfin, du sport dans votre 7-8 jusqu'au 7 janvier, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille les championnats de France de cyclisme sur piste, une compétition importante qui permettra aux meilleurs athlètes de prendre leur marque sur la piste olympique. À l'approche des Jeux de Paris 2024, nous serons notamment avec Benjamin Thomas, médaillé de bronze au JO de Tokyo. Voilà pour le programme de ce soir, mais tout de suite, je vous propose de faire le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. La tempête Hank se poursuit. Météo France recommande de rester attentif aux dangers éventuels provoqués par les intempéries. Les Yvelines ont été placées en vigilance jaune pour les vents et les orages. Des rafales devraient souffler à plus de 80 km/h et la foudre pourrait frapper entre midi et 21h. En fin de matinée, les pompiers yvelinois n'avaient pas noté de pic de sortie. Ces conditions ont débuté hier, la mairie de Versailles avait choisi de fermer ses parcs et ses jardins. 12 jeunes catholiques issus des quartiers populaires des Yvelines, du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis vont rencontrer le pape François. Partis pour Rome depuis hier, ils s'en tiendront demain avec le représentant de l'église chrétienne. Parmi eux, 4 trappistes. Une rencontre provoquée par la mort de Naël à Nanterre en juin 2023. Ces jeunes croyants ont pour ambition de montrer une image plus solidaire des quartiers populaires. J-205 avant le lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Labellisé Terre de Jeux, Saint-Quentin en Yvelines accueillera 5 épreuves du 28 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre. Cyclisme sur piste, VTT, golf, BMX race et paracyclisme sur piste. À l'occasion de ce début d'année, Sky entre en jeu. Pour ne rien rater, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux épreuves sur le site Sky et les Jeux. Et si vous souhaitez également devenir bénévole sur l'événement, vous avez jusqu'au 15 janvier pour vous inscrire sur le site. Des conducteurs plus jeunes bientôt sur les routes. Depuis le 1er janvier 2024, ceux qui ont 17 ans peuvent désormais passer le permis de conduire, une mesure que les Yvelinois voient d'un bon œil. Maxence Delacrouet et Clara Defrutos se sont rendus dans une auto-école à Montigny-le-Bretonneux. Très bien, et on prendra à gauche, Soukaina. Conduire avant sa majorité, ce sera désormais possible. Depuis le 1er janvier 2024, les adolescents de 17 ans peuvent conduire dès l'obtention du permis B. Auparavant, il était possible de l'obtenir avant sa majorité grâce à la conduite accompagnée. Mais il fallait attendre 18 ans pour pouvoir conduire en toute liberté. Cette liberté et cette autonomie, c'est ce que souhaitent Soukaina et Élise, toutes les deux élèves dans cette auto-école à Montigny-le-Bretonneux. Ça permet d'ouvrir des portes, même ça nous permet d'être plus autonomes dès très jeunes, notamment pour le sport ou pour aller voir ma famille qui n'habite pas à côté. Je pense que ça peut être pratique et de pouvoir y aller sans forcément déranger l'un de mes parents ou de prendre les transports. J'en profiterai parce que ça permet de libérer d'une certaine façon mes parents, parce que vu que j'ai un emploi du temps assez chargé, ça permettrait de les laisser un peu plus avoir du temps. Cette mesure est l'avantage aussi de nombreux parents qui n'auront plus besoin d'accompagner leur enfant, presque majeur. Ça va m'alléger dans le sens où elle va pouvoir conduire toute seule, où j'aurai plus besoin de l'emmener à droite, à gauche. Élise a énormément d'activités, donc il est vrai qu'à partir du moment où elle va être autonome, ça va nous permettre d'être plus autonome et de me laisser plus de liberté autant qu'à elle que moi. Pour Sandy Desmarais, monitrice à Montigny-le-Bretonneux, cette mesure laisse place à quelques questionnements.
notamment en ce qui concerne les délais de passage du permis de conduire. C'est une crainte dont on a tous beaucoup parlé dans la profession. Les élèves vont nous demander de passer leur permis en direct un peu plus rapidement. On nous a certifié au niveau du ministère, notamment par une note, qu'il y a des déblocages d'inspecteurs. En mars prochain, l'auto-école prévoit déjà d'accueillir un nouveau moniteur pour répondre à la demande, mais les élèves doivent aussi anticiper leurs inscriptions. On leur a demandé d'anticiper un petit peu plus sur leur formation de façon à ce qu'au 2 janvier, ils ne s'attendent pas à passer leur permis dès le 2 janvier, mais qu'on puisse étaler toute leur formation comme il faut. À 17 ans, les adolescents titulaires du permis de conduire resteront pénalement responsables en cas d'accident. Mais la responsabilité financière reviendra aux parents tant qu'ils n'auront pas atteint leur majorité. Allez, c'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8. Dès demain et jusqu'au dimanche 7 janvier, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille les championnats de France de cyclisme sur piste, une compétition importante juste avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dismuth se sont rendus sur place quelques heures avant le top départ. Regardez. Nous sommes au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. À partir de ce jeudi 4 janvier, il y aura les championnats de France sur piste jusqu'à ce dimanche 7 janvier. À mes côtés, Nicolas André qui est responsable événement à la Fédération française de cyclisme et Benjamin Thomas qui a gagné 5 titres de champion du monde. Bonjour. Alors Benjamin, comment vous sentez à quelques jours du début de l'épreuve? Même ça sera demain même. Pour nous c'est un peu la reprise, la rentrée des classes. Voilà, on est en tout début de saison, donc c'est les premiers efforts et ça permet de bien lancer la saison juste avant les championnats d'Europe qui seront la semaine prochaine. C'est un rendez-vous important pour vous? Ouais, c'est un point de passage important pour retrouver un peu les efforts de la piste. Après un hiver où on a fait pas mal de routes, donc voilà, c'est un point de passage important et bien pour le début de saison. Nicolas André, c'est un événement important aussi pour la Fédération française de cyclisme, c'est le championnat de France. Oui, c'est un événement très important sous l'impulsion de Florian Rousseau, directeur du programme olympique. Depuis 2 ans, on a replacé ces championnats nationaux pour les élites au mois de janvier, un peu comme discipline hivernale. Et comme l'a dit Benjamin, c'est très important pour ce début de saison. Ils enchaînent avec les Europes et on a à peu près 200 jours des épreuves olympiques dans ce même vélodrome. Donc la fédération tenait à alimenter ce qu'on appelle le home advantage et donc qu'ils puissent faire une dernière répétition sur ce vélodrome en compétition et aussi qu'on attire un peu le public qui aura peut-être pas la chance d'avoir des billets olympiques pour venir les encourager et qu'ils sentent que toute la France est derrière eux pour aller conquérir les titres. Si je comprends bien, c'est l'objectif de cet événement, c'est de monter en puissance avant les Jeux Olympiques. C'est ça, c'est pas une répétition pour l'organisation. On a eu les championnats du monde en 2022 pour ça. C'est une répétition pour eux sur ce même vélodrome, ce même parquet et pour le public qui sentent que c'est une discipline qui ramène des médailles chaque année pour le sport français. Et j'espère que ça va être encore le cas pour eux cette année à la maison. Et donc c'est important pour la fédération de leur offrir cet équipement pendant 4 jours. Benjamin Thomas, qu'est-ce que ça vous fait de voir toute cette équipe de France réunie ici au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines? C'est bien, on a un peu l'impression d'être un stage amélioré. Après il y a une forte participation cette année. Je crois qu'il y a beaucoup de séries de qualifications dans chaque épreuve, donc ça montre vraiment que l'engouement et puis pour nous c'est bien, ça va faire des compétitions de haut niveau parce qu'il y a une grosse densité et chaque épreuve sera relevée sera quasiment le niveau d'une petite Coupe du Monde. Donc nous c'est super pour travailler et pour comme l'a Nicolas, faire une répétition générale. Alors vous connaissez parfaitement ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, vous avez même vécu à quelques kilomètres d'ici à Trappes. Vous le connaissez parfaitement ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, mais est-ce que quand même on continue à le découvrir au fur et à mesure des entraînements ici? En fait, on va dire que quand on n'est pas venu depuis plusieurs mois, les premiers tours de piste, on reprend des nouvelles sensations, mais après on reprend très vite les repères et c'est vrai qu'on connaît cette piste, sur le bout des doigts, on connaît les virages, les lignes droites, etc. Donc c'est vraiment notre piste. Mais voilà, après en course, on a toujours des sensations un peu différentes parce que il y a l'atmosphère, il y a le public, etc. Donc
c'est une piste où on prend beaucoup de plaisir. Vous discutez peut-être entre pistards de cette piste, des choses peut-être à améliorer, vous discutez un petit peu entre vous ou pas? Il y a une grosse recherche qui a été faite par le pôle performance pour les JO, donc on a vraiment un programme de développement axé sur que ce soit les relais en américaine, les relais en poursuite par équipe, les trajectoires à adopter. Il y a vraiment un travail qui a été fait là-dessus, on n'a rien qui est laissé au hasard. Et ça, c'est un petit avantage par rapport à des nations qui ont seulement disputé, on va dire, les championnats du monde ici ou les championnats d'Europe dans le passé. Nous, on a l'avantage de pouvoir s'entraîner ici, de tenter des choses, de tester des choses, voir si ça marche et arriver le jour J avec ce petit avantage. Ça peut être rien, ça peut être quelques dixièmes, mais ça peut faire la différence sur des poursuites. Et on le peaufine sur ce type de rendez-vous? Ouais, on le peaufine ici en stage, on le travaille, on aura au moins jusqu'au jeu 4 à 5 rassemblements ici d'une semaine, donc on va pouvoir vraiment travailler dans des super bonnes conditions. Nicolas André, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir cette équipe de France ici réunie pour ces championnats de France? C'est pas courant, hein? Non, c'est pas courant, ça fait plaisir. Hier, on était en montage, on a anticipé très tôt parce qu'on savait qu'ils venaient s'entraîner une bonne partie de la matinée, donc on voulait pas les déranger. Ça fait plaisir d'avoir les meilleurs. On a 142 engagés, comme disait Benjamin, on a une densité assez forte pour ce championnat et on a tous les meilleurs qui seront là pour disputer 16 titres nationaux durant ces 4 jours, 10 pour les endurants et 6 pour les sprinteurs. Ça fait plaisir et j'espère que ça fera plaisir au public qui s'est mobilisé, qui sera présent sur les 4 journées. Il y aura quasiment que des épreuves qui seront aux Jeux Olympiques, on est d'accord? C'est ça, on a privilégié un programme bien sûr avec toutes les épreuves olympiques au programme, donc 4 épreuves olympiques pour les endurants et 3 pour les sprinteurs. Le but c'est de préparer les Jeux et donc c'est de leur offrir un programme qui va avec et on espère qu'ils trouveront, comme le dit Benjamin, les meilleures sensations et monter crescendo en puissance pour le mois d'août. Comment on fait pour venir sur cette épreuve si on n'a pas encore son ticket? Dans le public, bien sûr. Alors, les achats en ligne se font toujours sur l'espace de la fédération. Je rappelle un tarif privilégié pour les Saint-Quentinois à 5 €, tarif pour les licenciés FFC aussi à 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans et 15 € pour les autres. Et il y a un pass week-end samedi-dimanche à 25 €. Il reste des places, on sera environ à 1000 spectateurs, surtout sur vendredi, samedi, mais il reste de la place sur les 4 jours. Donc venez nombreux les encourager, ils ont besoin de vous. Benjamin l'a dit, c'est très important de se mettre en situation de compétition avec les encouragements, avec le stress. Plus il y a de monde, plus il y a de pression. Et donc je compte sur chacun pour venir les voir dans cette belle préparation, la nouvelle tenue, l'homogénéité de cette équipe de France qui va aller jusqu'à Paris 2024. Et il y aura des épreuves avec du suspense. Ah oui, Benjamin l'a dit, il y a de la concurrence, donc même on va dire pour ceux qui ont les références qui vont bien, ils auront de l'adversité et c'est ça qui contribue à la préparation, il leur faut de l'adversité et il y en aura, donc venez observer tout ça. Benjamin Thomas, un petit mot pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur place pour ce rendez-vous. Il y aura du spectacle? Oui, forcément. Comme l'a dit Nicolas, d'habitude quand on est sur des championnats, on court à 1 par nation. Là, on va être en opposition et le niveau en France est vraiment relevé. Donc sur mes disciplines, en tout cas, ce que je peux dire sur l'omnium et sur l'américaine, il y aura vraiment du beau spectacle avec beaucoup de suspense et des coureurs qui ont envie ont des fourmis dans les jambes. Les sélections aussi pour les Jeux battent leur plein, donc on est beaucoup de coureurs pour pas beaucoup de place, donc il y a forcément de l'adversité, mais voilà, ça reste de l'émulation positive et pour venir voir du spectacle, il y a rien de tel. Et puis c'est sur le week-end surtout, il y aura vraiment du public, etc., de l'ambiance, donc si les gens peuvent venir, qu'ils n'hésitent pas. Et comment ça se passe justement quand on est sur la piste sur des championnats de France comme celui-là? On se dit il y a son copain qui est à côté ou on n'y pense pas du tout et on est vraiment dans sa course? Oui, on est dans sa course. Après voilà, on n'oublie pas qu'on est quand même collègues, donc c'est toujours on est peut-être un peu plus gentil, on va dire, que sur des championnats. On joue pas les coudes. Voilà, ouais, on va éviter ce genre de choses. Le principal, c'est de sortir de là avec une bonne préparation et être en pleine santé après pour les championnats futurs. Mais après voilà, il n'y a pas de cadeau à avoir et on est là pour se tirer la bourre entre guillemets et pas se faire de cadeaux et se faire plaisir.
Et Nicolas André, il y aura des Marseillaises tous les jours ici dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est ça la particularité de la piste, c'est qu'il y a beaucoup de spécialités, donc beaucoup de titres décernés, comme j'ai dit 16, et chaque jour on entendra les Marseillaises et j'espère qu'elles résonneront jusqu'au mois d'août. Et voilà, parce que c'est vraiment l'objectif pour une fédération, pour des sportifs qui se préparent pour ça. Et donc ils ont à cœur de briller dans 6 mois et c'est la répétition. J'ai encore les frissons, voir l'ambiance du titre mondial de Benjamin dans notre dos, là, sur la ligne d'arrivée il y a quelques mois. Et donc on va essayer de faire perdurer cette ambiance-là. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'organisation pour cet événement ? Que le public soit au rendez-vous, ça contribue à la performance, et qui est, comme l'a dit Benjamin aussi, pas de chute grave sur ce vélodrome, puisqu'il y a les Europes la semaine prochaine, donc ça soit sur le chemin de la préparation. On a toujours peur des incidents en course, et la piste est une discipline quand même à risque, mais on a les meilleurs, ils joueront pas complètement des coudes, même si l'adversité sera là, et donc des tribunes remplies, pas de chute et des beaux vainqueurs en pleine préparation pour les Jeux de Paris. Merci à tous les deux. Ces championnats de France débutent ce jeudi 4 janvier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Et vous l'avez compris, il reste encore des places pour assister à l'événement jusqu'à ce dimanche. Et c'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, les nuages seront encore bien présents sur l'ensemble du département. Seul le secteur de Mantes-la-Jolie devrait avoir quelques éclaircies. Au niveau des températures, il fera 6 degrés à Houdan et Rambouillet et 7 degrés à Versailles et Mantes-la-Jolie. Durant l'après-midi, pas de grands changements. Le ciel restera couvert. Côté température, il fera 9 degrés à Rambouillet, Houdan et Versailles et 10 degrés à Mantes-la-Jolie. Et demain, nous fêterons la Saint-Odilon. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.